lamentable. Pour cesser de cogiter, elle augmente ses doses de 30. Seule, elle erre dans les ruelles, l'âme en peine, en arrêt depuis qu'elle a traîné chez le toubib, son air lamentable. N'importe quelle position lui semble inconfortable. Pour cesser de cogiter, elle augmente ses doses de 30. Encore une nuit loin de lui, traversée comme une clandestine, hantée par une mesquinerie qui s'est trompée de cible, prisonnière d'insomnie intempestive. Quand pour le meurtre d'un keuf sa peine est incompressible. Il est midi et elle n'a pour son rep que des invectives, les mêmes qui lui beuglaient quand il était blindé de tiges. Le fil s'est trop tendu, maintenant qu'il est rompu, malgré ses excuses qu'il laisse faire mettre, elle reste inflexible. Voilà 2 ans qu'il louait un des appartements lui appartenant à un prix indécent à des sans-papiers. En cas de retard de paiement, il se faisait menaçant, genre j'ai un pote adjudant et y'a qu'un coup de fil à passer. Évidemment, pour pouvoir assumer les charges, c'est pas 2 mais 10 locataires qui vivaient dans cette pièce entassée, faisant de la maille au black, des camions qu'on décharge au petit matin, avec l'opiniâtreté de fantassins. C'est au taf qu'elle fit sa connaissance, où il faisait le ménage, malgré des diplômes de barge dans son pays de naissance. Elle, stagiaire, leur relation étroite se noua, car il se faisait exploiter par la même boîte. Y'a que chez elle qu'il pouvait trouver de l'intimité, et chez lui ça désengorgeait un peu l'espace limité. Jusqu'à ce qu'un jour il l'invite à fêter le titre de séjour d'un de ses colocs. Elle resta sous le choc. Cet appart aujourd'hui destiné à une arnaque était celui qu'elle occupait à l'époque de la fac. Du coup de fil pour intercéder en faveur de son pélo. Son rug retient jusque sa vie, tape un négro aujourd'hui soumis à une OQTF. Elle en vient presque à se dire qu'elle aurait dû s'occuper de ses fesses. Depuis 2 semaines elle ne vit plus que dans l'appréhension qu'un vol charter décolle du centre de rétention. Cherche même pas à comprendre quand tes convictions s'ébranlent et que le présent s'apparente à s'y méprendre. À l'hémorragie qu'il est futile de vouloir contenir, au calibre impossible à retenir. Cherche même pas à comprendre quand le passé est si sensible que le frôler c'est comme presser la détente, qu'un simple regard provoque l'esclandre et qu'il ne reste de l'innocence que des cendres au mois de décembre. Elle en a 25 quand elle arrive ici, 7 ans et demi après un mariage réussi. La santé de ses frères prioritaire a priori. Tout va bien d'après ce qu'elle dit, Snapchat, Twitter et selfie. Elle n'a plus d'appui, qui est-ce qui en profite de ce personnel à bas prix, adjacent à qui on veut bien offrir le gîte, une sorte d'arrangement dans le style du foyer, où la rumeur dit que pour y rester les tucs est facile à soudoyer. Juste au corps et femmes frêles feront l'affaire grand. Ça demande pas de talent exceptionnel, un peu de cran c'est tout, n'est-ce pas là? L'instinct qu'on vous loue et le diable raconte ses fables. Endort les faibles, marche avec leurs femmes, fait de l'effet, c'est vrai. Les gens ont l'air heureux autour d'elle, s'achètent tout. Achètent même en ribambelle, consomme, pute, drogue, en grosse somme. Elle suit les conseils pour attirer la clientèle. Habituelle ou non, demain ne peut être qu'à l'horizon. Serrant ses filles à 2 mains, comme rassurée d'assurer leur protection. Elle se raccroche en des choses comme ça, comme autour du cou, une main de Fatma. Fière malgré tout, toute la joie que lui apporte son foyer. Au milieu de cette merde, elle continue de se planquer. En situation irrégulière, sa maîtrise dans le français, c'est ce putain de refrain qu'elle ne cesse de chanter. Qu'elle ne cesse de chanter. Mets de la poudre, ferme le couvercle, remue la boîte. Les droits de l'homme, c'est juste à droite. Seule, elle erre dans les ruelles, l'âme en peine, en arrêt depuis qu'elle a traîné chez le toubib, son air lamentable. N'importe quelle position lui semble inconfortable. Pour cesser de cogiter, elle augmente ses doses de 30. Seule, elle erre dans les ruelles, l'âme en peine, en arrêt depuis qu'elle a traîné chez le toubib, son air lamentable. N'importe quelle position lui semble inconfortable. Pour cesser de cogiter, elle augmente ses doses de 30. Cherche même pas à comprendre quand tes convictions s'ébranlent et que le présent s'apparente à s'y méprendre. À l'hémorragie qu'il est futile de vouloir contenir, au calibre impossible à retenir. Cherche même pas à comprendre quand le passé est si sensible que le frôler c'est comme presser la détente, qu'un simple regard provoque l'esclandre et qu'il ne reste de l'innocence que des cendres au mois de décembre. Cherche même pas à comprendre quand tes convictions s'ébranlent et que le présent s'apparente à s'y méprendre. À l'hémorragie qu'il est futile de vouloir contenir, au calibre impossible à retenir. Cherche même pas à comprendre quand le passé est si sensible que le frôler c'est comme presser la détente, qu'un simple regard provoque l'esclandre et qu'il ne reste de l'innocence que des cendres au mois de décembre.